Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le complément de tirage du mois d'août, c'est-à-dire que c'est la deuxième vidéo. La première sera mise dans la barre d'information. Normalement, ma voix devrait fonctionner correctement. Pour ceux qui ont regardé les autres vidéos, c'était horrible. Alors, j'espère que vous allez bien. Je commence ici avec un petit jeu que j'affectionne beaucoup. Pourtant, au début, je trouvais un petit peu spécial au niveau des couleurs et tout, mais il me parle très très bien. Il me parle très fort. J'espère que vos messages seront sympathiques. Après, on passera au tarot, etc. Et je mets la petite promo ici, comme d'hab. Donc, les Capricornes, on a ici la chute. Waouh! C'est costaud. La chute, ça me fait penser à Uranus, en fait. Il y a du changement. Tomber pour mieux se relever. Quand on chute, on apprend, il y a une expérience derrière tout ça. Peut-être que ça fait mal, oui, mais il y a aussi l'idée de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se relève? Est-ce qu'on se réveille? Est-ce qu'on se check? Vous voyez, je vous montre une image. C'est un jeu un peu spécial, c'est vrai. Mais la chute, c'est aussi se lancer dans le grand bain. C'est oser le courage et le juste milieu entre la peur et l'audace. Voilà, je vous dédicace cette phrase, les Capricornes, pour tous ceux qui ont envie, je sais pas, de faire quelque chose qui change de l'ordinaire. Pour tous ceux qui ont envie de changer les codes, changer les schémas, changer la routine ici, lancez-vous ou ne vous lancez pas. Enfin, c'est vous qui voyez, mais dans la chute, il y a de l'adrénaline, il y a des peurs, mais il y a aussi une excitation. Donc, on va voir comment ça ressort ici avec le tarot et j'ai hâte. Alors c'est bon, tout est posé ici. On aura une lecture matérielle avec le côté financier et dans la chute qui prenait tout son sens. Et regardez, je vous montre l'image. Ça c'est le côté positif. La chute, se lancer, faire le grand saut, l'excitation qui nous parle de changement. Et ça c'est le côté négatif, c'est on tombe de haut. Peut-être sur le plan amical où il peut y avoir certaines révélations. Peut-être en lien avec nos amis célibataires qui pourraient faire une rencontre et déchanter. Donc voilà, vous pourriez vous dire Irène, ton tirage il n'est pas paillettes, je suis pas là pour vendre des paillettes. Quand c'est positif, il y aura des choses très positives, je vais en parler. Quand il y a des choses un peu moins sympas, je le dis aussi parce que sinon c'est trop facile. Voilà. Et des fois, il y a même des personnes qui me disent « Oh là là, c'est ton tirage, il fait peur. » Ben non, en fait, t'as pas tout écouté. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais je fais partie des cartomanciennes sur YouTube qui disent la vérité. On n'englobe pas avec des paillettes, ce n'est pas le reflet de la vie. Et peut-être que quelque chose qui rentre par une oreille, ça peut interpeller, ça peut aider à un moment donné. Quoi qu'il en soit, on va commencer par le positif ici, et ça va être sur un plan financier, puisque la cavalière de bâton nous parle de détermination, de volonté, de déménagement, ou d'un rapport avec l'étranger ici. Le 10 de denier s'apparente ici à un gros gain financier. Alors si on extrapole avec le tarot, le 10 de denier, c'est la sécurité financière, alors oui, ce sont de belles finances ici. Il peut y avoir une connotation aussi avec un héritage, puisqu'on va avoir le cercueil. Et là, ça va être pour les gens qui se sentent concernés déjà par un héritage. Qui dit héritage, dit somme d'argent qui rentre de l'intérieur. Et d'ailleurs, le pape nous parle ici de signature, d'engagement. Alors, sur le plan financier, ça peut nous parler ici de démarche, ça peut nous parler de recevoir une somme d'argent, ça peut être en lien avec la médecine, la mutuelle, un devis, un remboursement, ou simplement quelque chose qui vient vers vous. Ça va, pour certains c'est un héritage, pour d'autres ça va être un crédit qui bouge, qui se décante, et pour d'autres Capricorne, ça va être la formation qui est financée. Alors je dirais financée, oui, alors c'est bien, mais pas à 100%. Et ça, c'est le côté un petit peu différent. Je prends l'exemple, vous souhaitez vous reconvertir et vous former dans le domaine du soin, dans le domaine médical. Alors je sais pas comment fonctionne France Travail. Est-ce que par exemple, pour se former en tant qu'infirmière, reprendre ses études, en fait je sais pas comment ça fonctionne, donc je peux pas me lancer dedans. Mais je prends l'exemple, vous allez dire à France Travail, tiens, je veux faire des soins énergétiques.
ça m'étonnerait qu'ils vous financent. En tout cas, il peut y avoir des choses qui sont financées, mais pas à 100% dans ce domaine-là. Si je parle de ça, c'est que en fait, le pape nous parle de médecin et c'est aussi un petit peu le mentor. Il y a un côté spirituel derrière cette énergie-là, tout comme la lune qui est représentée ici avec le rose amour. Donc la lune, c'est le monde invisible, c'est les rêves, les intuitions, tout ce qui est un petit peu médiumnique aussi. Ça peut représenter aussi la créativité. Donc j'ai des Capricornes peut-être qui voudraient se lancer également dans un domaine créatif. Ça peut être web designer, je sais pas moi, dessinateur de quelque chose, etc. Voilà, vous l'abordez ici. Donc on vous dit ok, il y a un financement, mais il n'est pas total. Quoi qu'il en soit, si je reviens un petit peu à nos énergies financières, on va parler de signature, on va parler de quelque chose qui bouge ici, mais c'est vrai que la cavalière, elle vous demande un petit peu de mettre les bouchées doubles à un moment donné pour appeler, démarcher, pour envoyer un mail, pour vous déplacer ici, parce que c'est du mouvement. Et pour vous dire, ben, si vous voulez une réponse, les Capricornes, il va falloir être dans l'action. Et le bâton représente l'action. Voilà pourquoi dans ce tarot-là, lorsque j'ai créé, alors bien sûr, une carte, elle veut dire beaucoup de choses, mais elle représente l'action également. Donc, si on parle de sécurité ici, de sécurité en lien avec le médecin ou la thérapie, il y a cette notion de sortir la tête hors de l'eau ici. Et vraiment, c'est vraiment ce que j'ai ressenti pour beaucoup de signes astrologiques pour ce mois d'août. Vous le savez, il y a toujours un thème qui prédomine pour l'ensemble des énergies. Et là, ben, la chute, ben, faut pas en avoir peur. Dans le sens, on tombe mais on se relève ici. Alors il peut y avoir quelque chose d'exaltant également, mais pour d'autres c'est tomber pour mieux se relever, mais c'est pas comme si ça se passait là. C'est comme si vous étiez tombé auparavant, peut-être une déprime, un mal-être, une confusion, et que maintenant, pour ce mois d'août, vous vous réveillez. Vous vous relevez, vous vous soulagez, voilà, il y a un mieux-être ici. Alors, donc ça me parle de sécurité. Et puis, il y a des Capricornes qui vont se dire qu'ils vont faire, qui vont être dans l'action, qui vont s'aider en fait de la spiritualité. Peut-être être en lien avec un mentor, finalement, quelqu'un qui peut vous donner des conseils, qui peut vous guider. Ça peut être regarder des vidéos sur YouTube, par exemple. Ça peut être lire des livres de développement personnel, de psychologie, de spirituel. Et en même temps, le conseil que je reçois ici, c'est de ne pas vous embourber dans quelque chose pour vous mettre des œillères et vous dire je vais bien, je vais mieux, tout va bien. Oui, la spiritualité peut vous aider. Vous êtes un signe de terre malgré tout, ancré dans la matière où vous avez besoin d'expérimenter. Mais il y a toujours une recherche aussi de sécurité avec l'énergie du Capricorne. On le sait, vous vous mettez beaucoup de pression, il y a beaucoup d'exigences chez vous. Vous êtes je peux pas dire tous les mots parce que des fois après YouTube va me censurer ou pas me mettre, il va me faire rétrograder dans l'algorithme. Mais vous êtes des boss quoi, vous êtes des boss. Donc ici, oui, le beau message, c'est que une personne, la médecine, la thérapie, la spiritualité, oui, ça peut vous aider, mais il n'y a pas que ça. Faut aussi rester ancré. Alors vous allez me dire, ouais, mais toi Irène, t'es à fond, là, on te voit à 6h du matin sur l'astro, avec tes livres et tout. J'avoue que j'ai un gros souci, mais je me soigne et je suis aussi assez terrienne pour me dire, bah voilà, il y a une partie de la journée qui va concerner la spiritualité, la voyance, etc. Et il y a une autre partie de la journée où voilà, je vais me connecter à autre chose, à quelque chose de plus matériel, de plus terrain, vous voyez. Et il faut, hein, parce que sinon on finit perché, je vous assure, ou pas, je sais pas. Donc, ce qu'on peut voir aussi dans certaines associations là, c'est, alors je pense pas que ce soit pour vous, mais peut-être que vous avez appris
qu'une personne a été, alors soit dans un gros mal-être, ça peut être d'ailleurs cet ami féminin ou masculin, peu importe, quelqu'un qui a eu besoin d'aide, d'un soutien peut-être médicamenteux ou qui a un lien avec, comment on peut dire ça? Ah, c'est peut-être pas pour cet ami-là, mais autour de vous, euh, quelqu'un va dans un centre psychiatrique, c'est possible, dans un centre de dépressif, si c'est plus léger pour cette personne-là. Vous pourriez apprendre ça. Bon, voilà, ok. J'ai, euh, j'ai aussi, bizarrement, un parent qui peut aller dans un lieu du style EHPAD, voilà. Pas pour tout le monde, parce que c'est pas facile, et pour le parent, et pour nous de mettre le parent. Mais des fois, il n'y a pas le choix. Donc, il y a cette idée-là qui ressort ici. Il y a un pincement au cœur, mais c'est comme ça, en fait. C'est comme si c'était décidé entre frères et sœurs ou d'autres personnes. Et c'est comme si c'était bénéfique pour tout le monde, malgré tout. Donc ça, c'est ce qui ressort ici. En fait, c'est un petit peu la carte de l'impératrice, hein, la grossesse. Et c'est pour ça que ça nous parle d'une maman. Peut-être une maman qui se retrouve dans un EHPAD ou qui... Voilà, il y a cette idée de centre. Ça peut être aussi un centre de rééducation, quelque chose comme ça. Mais on a un lieu qui est fermé ici. Alors, je vais dire un truc un petit peu spécial. Ça parlera pas à tout le monde. Et tant mieux. Mais ça me parle de secte. Alors, pas pour vous, mais est-ce que vous avez une connaissance autour de vous qui est en lien avec une secte? Parce que franchement, c'est un fléau ce truc. C'est les gens ils manipulent. Après voilà, chacun son point de vue, mais voilà, moi je trouve que il y a tellement de choses où il faut faire attention quand même. Bon, ça me parle de ça, comme si vous appreniez que quelqu'un s'était fait avoir par une secte ou peut-être même un groupe de personnes. Une communauté un petit peu spéciale, enfin c'est possible. Voilà ce qui ressort ici en termes d'événements. Le côté un petit peu moins sympa, c'est l'illusion. Alors soit d'une manière légère, vous vous dites je ne sais pas que penser de cette personne-là, je suis un petit peu perdue, faut que je me positionne, voilà, j'essaye de voir. Soit une amitié vous déçoit clairement en fait avec cette énergie-là. Donc, on va vous dire, la confiance, vous allez la retrouver, mais il va falloir œuvrer pour avoir la vérité. Donc, si vous êtes Capricorne et que vous vous dites, ah, c'est clair, la Martine autour de moi, ou Marc, il y a une manigance, mais qu'est-ce qu'il me veut? S'il y a une notion d'argent également, on va vous dire, fouillez, ne prêtez pas de l'argent à une personne pour ce mois d'août ici. Donc, je reviens un petit peu au côté financier. Donc on a bien le livre en lien avec le cercueil. On va avoir quelque chose qui va pouvoir être clôturé en fait en lien avec des démarches et un organisme ici. Il y a des personnes qui sont en lien avec une succession, un héritage. Voilà, ça va pouvoir aussi se faire. Et puis le livre, c'est aussi l'information. Voilà pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de cet aspect-là de reconversion. Et le cercueil, c'est bête à dire, mais une fois je l'ai eu dans une consultation, j'ai demandé si la personne avait un lien avec... alors, je sais pas si on dit croque-mort, vous savez, ouais, ça doit être ça, mais il doit y avoir un autre terme. Bon, c'est celui-là qui me vient en tête, et la personne me dit, oui, je travaille avec les morts. Bref, c'était marrant. Parce que c'était ressorti dans son tirage avec le renard et le cercueil. Mais alors, est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient se reconvertir en lien avec la mort, le côté légiste, peut-être se former dans la médecine légiste ou peut-être la médiumnité simplement, puisque le cercueil nous parle des défunts et la lune de la voyance aussi. Il peut y avoir voilà cette idée de peut-être de dons qui émergent également pour ce mois d'août, les Capricornes. Vous pourriez avoir davantage de messages, de signes, peut-être d'un défunt, et dans ce cas-là, bah, c'est chouette, c'est qu'il y aurait un message à vous faire passer. Si je parle de nos amis en couple, il y a la douceur, la tempérance, la bienveillance qui émane de votre personne, même si en face de vous, j'ai pas totalement l'harmonie. Alors soit vous êtes avec une femme ou un homme qui est pas totalement bien avec lui,
mais vous amenez toute la douceur qu'il faut pour l'aider et aussi vous vous sentir du mieux que possible. Soit c'est vous qui vous dites, bon, je me sens pas trop open, je me sens pas trop bien dans la relation, il y a une forme de repli, mais pour moi ce sera que passager en fait. C'est comme si sur la seconde partie du mois d'août, il y avait l'idée de s'ouvrir à nouveau et de partager à nouveau des choses avec votre moitié. Pour nos amis célibataires, la grossesse, la gestation, donc c'est Vénus, l'impératrice ici, ça nous parle de séduction. Mais même si on a la lune et le repli, alors oui, vous pourrez sortir de votre grotte et c'est tant mieux, vous ouvrir, travailler sur cette notion de confiance, de redonner confiance en la vie, en l'amour, envers les hommes, envers les femmes. Mais pour moi, il y a quelque chose qui change. Et là, je reprends cette petite carte pour vous. Les Capricornes célibataires, la chute, c'est allez, je me lance, je fais le grand saut et j'apprends de mes erreurs, bien sûr. Donc, je dis pas qu'il y a forcément tromperie, illusion, déception envers la personne que vous fixez ou avec qui vous êtes connecté, mais c'est plutôt une énergie qui va être à travailler. Bon, les Capricornes, j'ai adoré faire votre tirage, vous m'avez donné le sourire et j'espère que la voix est correcte. Je vous embrasse, on se retrouve très vite.